Oui. OK. Alors, moi, je vais parler de la crainte de Dieu. Mais je vais ouvrir avec une petite histoire. C'est à propos de l'amour de Dieu. Alors, ma couleur préférée, c'est, le savez-vous? Non. Je vais vous demander. Non. Rose. Rose! Et mon animal préféré, c'est les requins. Parce que je trouve ça vraiment cool. Mais en tout cas, un jour, j'ai pensé, j'aimerais un toutou de requin rose. Puis, ouais, c'est ça. Mais je pensais pas que ça existait parce que c'est bizarre. C'est vraiment random. Puis j'ai pensé ça vraiment pas rapport. Mais à peu près 2 jours plus tard, on était dans la bus et on s'en allait vers une conférence. On était plein de jeunes. Puis on a arrêté pour une pause pipi. Alors, on a tous débarqué. Puis il y avait une machine, tu sais, les machines à toutou, là. Puis il y avait, devinez quoi? Il y avait un requin rose dedans. Après, j'ai comme réalisé que c'était peut-être un dauphin, mais moi, je me disais que c'était vraiment un requin rose. Mais j'ai pensé que, c'est la machine, c'est vraiment impossible. Personne n'est capable d'avoir ce qu'il veut de la machine. Mais mon ami m'a dit « Ah, mais Nathan, il est vraiment bon à ça. » Puis j'ai dit comme « Ah ouais, c'est ça, il était chanceux une ou 2 fois. » Mais je suis allée le chercher, puis il est venu à la machine, j'ai donné 2 piastres. Alors, 2 chances. Puis la première fois, il l'a eu. Alors, il me l'a donné. OK, c'était un slot machine. Oui, un truc comme ça. Ça, vraiment, c'est une bénédiction. C'est impossible de pogner ça. Mais attends. Tu l'as apporté? Alors, pour moi... Es-tu un requin ou un dauphin? Ouais, je pense que c'est un requin. Ouais. Alors, pour moi, ça représente l'amour de Dieu pour moi. Amen. Alléluia. Oui. OK. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte, quand on entend la crainte, on se dit, on est-tu censé avoir peur de Dieu? Mais on sait que Dieu est amour, il nous aime. Évidemment, il m'a donné un requin rose. C'est les petites choses, hein? Il nous aime vraiment, il nous connaît. Mais c'est ça, on n'est pas censé avoir peur de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Alors, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé une bonne explication. En Ecclésiaste 12:15, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là qu'il doit faire tout homme. Vous n'avez pas besoin de tourner dans vos Bibles. Alors, le mot hébreu, j'ai vu ça sur Internet, je crois que c'est vrai. Le mot hébreu pour craint, c'est yar ou yaré ou quelque chose. Et ça veut dire plus qu'avoir peur. Ça veut dire de révérer, respecter ou honorer. Alors, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est surtout de respecter Dieu. Premièrement, Jésus nous a montré l'exemple de révérer Dieu. Il nous a enseigné comment prier, et comme la prière que tout le monde connaît, sûrement. Voici donc comment vous devez prier en Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il commence par ça. Et il finit par, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Puis il y a même un point d'exclamation. Fait que c'était un amen marquant. Amen! C'était... et aussi, une autre prière de Jésus, Matthieu 11:25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Il commence toujours vraiment en révérant Dieu.
Et c'était pas juste le chouchou de Dieu, mais il était sincère. Alors, est-ce qu'on prie comme ça? Est-ce qu'on est vraiment comme Jésus en faisant ça, ou est-ce qu'on est comme un peu... tu sais, tantôt, Dieu, au Target, là, je le veux finalement, le gilet, s'il te plaît. Puis vraiment sans aucune action de grâce, parce que c'est comme ça qu'on est censé de prier en Philippiens 4:7. Que ça dit qu'on est censé faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, commençons par les actions de grâce. Luc 6:12 dit que Jésus irait à la montagne et restait là toute la nuit pour prier. Et moi, je vois que c'était une priorité pour lui. Que prier, c'était pas juste une petite prière, puis c'est tout, puis j'ai pas vraiment de temps, je vais juste mettre 5 minutes. Il mettait vraiment du temps à côté pour prier. Il allait là, pas juste... il allait là pour prier, et il ne revenait pas jusqu'à temps qu'il ait fini de prier. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment satisfait, et c'était vraiment sa priorité. Et en plus, il se levait tôt le matin et allait à des places pour être seul, pas dérangé, vraiment pour avoir du temps de qualité avec Dieu. Je trouve ça vraiment important. Parce qu'il savait que c'était ça que Dieu méritait. C'est ça que Dieu mérite. C'est Dieu. Alors, j'ai aussi comme recherché un peu nos bénéfices de craindre Dieu. Proverbe 8:13. On peut aller là, oui. Proverbe 8:13. Alors, Proverbe 8:13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Craindre Dieu nous aide à avoir le cœur de Dieu. Ça nous aide à détester le péché et rester loin du péché. Alors, c'est notre premier bénéfice. Et le deuxième, c'était en psaume. Vous pouvez... en psaume. On va y aller. Psaume 111, 10. D'abord, si vous voulez vraiment y aller. 10, 111. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Oui. Amen. Amen. Et la Bible dit au moins 1 million de fois. Je vous jure. La crainte de Dieu et la sagesse. Alors, c'est le deuxième bénéfice que j'ai trouvé. Il y en a sûrement d'autres, c'est sûr. Mais c'est les deux que je vous donne. Alors, rester loin du péché et devenir sage. Une chose que je fais par respect pour Dieu, et j'en ai une couple de choses que je fais juste comme ça, parce que, et la chose que je vais vous dire, c'est un peu stupide même. Non, il n'y a rien. Mais c'est juste vraiment pas, c'est très, même bizarre. Non, mais pas bizarre, c'est pas bizarre. OK. Ben, moi, je fais toujours attention quand j'écris D pour Dieu ou I pour il, je mets toujours un majuscule. Et moi, je m'en fous si vous le faites ou non. Peut-être que vous ne faites pas attention quand vous écrivez. Mais moi, j'aime écrire, puis j'écris. J'ai été bonne pour écrire à l'école, puis je fais attention à mes phrases. Fait que moi, je vais toujours le D, puis si je le fais pas, on dirait que je manque de respect envers Dieu. Fait que moi, quand je fais ça,
c'est un majuscule. Et grammaticalement, si c'est pas un majuscule, ça veut dire un Dieu. C'est ça. Et c'est pas un Dieu, ça peut être n'importe quel Dieu, ça peut être Bouddha. Puis tu sais, mon Dieu n'est pas dans la même catégorie que Bouddha. Alors je mets un D majuscule au moins. Oui, oui. Et quand ils écrivaient la Bible, quand ils allaient écrire Dieu ou ils prenaient leur bain, un bain, pour tout se laver au complet avant d'écrire le mot. Alors moi, je mets un majuscule, c'est au moins. Amen. C'est vrai, Valérie. Personnellement, ce que je vois dans ma vie, en craignant Dieu, en respectant et en gardant prioritaire, c'est j'ai resté à l'église, j'ai gardé ma vie droite, j'ai gardé mes yeux sur le but, je sais où je vais dans ma vie et j'ai la paix tout le temps. J'ai une bonne relation avec Dieu, puis je vais toujours l'avoir. Alors, en conclusion, le dimanche est comme votre date avec Dieu, Amen. Ah, c'est bon. votre rendez-vous. Et quand tu vas au resto avec ton copain ou ta copine, tu prépares ce que tu vas porter, tu t'as hâte, puis tu te prépares, puis tout. Alors, ma mère m'a toujours mis les vêtements de côté le samedi pour que je sois prête pour aller à l'église. Alors moi, je le fais encore, puis que j'ai choisi mes propres vêtements. Alors, je mets mes J'espère. vêtements de côté le samedi, parce que dimanche, c'est le grand jour, c'est mon date avec Dieu. Alors, je vous encourage à faire pareil. Alléluia. Et demandez-vous, comment est-ce que je vois Dieu? Est-ce que c'est juste mon body que je m'en fous un peu? Ou est-ce que c'est vraiment le Dieu de l'univers? Votre Père. C'est cool. Il est grand. Amen. 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 Merci.